Les amis, très bonne nouvelle. En plus de la news de Trump qui va arriver, on a le Bitcoin qui nous fait un magnifique breakout. On est officiellement du bon côté de la tendance. Alors, est-ce qu'on va s'installer doucement et continuer, ou est-ce qu'on va, avec la mauvaise news, réintégrer? On va voir ça dans cette vidéo. Malheureusement, Ethereum, on l'attend toujours. Je ne me suis pas gêné de mettre ce petit point d'interrogation. Pour pas changer, on ira voir un petit peu si justement Ethereum est en retard ou si on doit oublier Ethereum pour ce bull run. Alors, on avait parlé, on ira faire un tour sur mon usine à gaz. Le scénario s'est déroulé comme prévu. On est allé prendre l'argent dans cette petite boîte verte. Alors, est-ce qu'on va la réintégrer avec une mauvaise news pour repartir plus tard? On va regarder ça également dans cette vidéo. On ira voir également où on en est dans le marais des morts. On avait vu ces forks, marais des morts, on décolle, ces forks, marais des morts, on décolle, ces forks, marais des morts. On devrait décoller, on est en train de reproduire une fois de plus le fractal à la perfection. On ira zoomer là-dedans pour voir un petit peu ce qui se passe au cœur de la bataille. Les amis, je vous avais parlé de mon scénario jaune et on devait ressortir par le haut, donc on peut annuler le scénario rouge. Alors la question qu'on se pose, est-ce qu'on va continuer ainsi ou est-ce qu'on va avoir un Dead Cat Bounce? C'est ce qu'on verra également sur ce graphique. Et pour terminer, c'est mon scénario beer. On remonterait peut-être en bull trap et on irait cracher vraiment la dernière capitulation. On a un fractal très similaire à ce qu'on a vécu à la crise des subprimes. Alors, est-ce que je crois en ce scénario? Je ne donne pas spécialement une priorité maximale, mais ça vaut quand même le coup de se pencher dessus. Les amis, cette semaine risque d'être très mouvementée. On pourrait récupérer le grand départ, on pourrait repartir très fort, ou au contraire, on pourrait peut-être se faire piéger. Donc les amis, vous ne voulez rien manquer de cette météo. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors pour commencer sur Bitcoin, on a enfin fait le breakout, on est de l'autre côté de la trendline. Maintenant, je me mets en ligne, c'est incontestable. On a vraiment une découverte. Voilà, on a le prix qui sort et qui se réinstalle du bon côté de la tendance. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir un prix qui consolide un peu puis qui s'accélère ainsi. On ne veut pas voir une réintégration. Donc, il faut rester relativement prudent. Si on sort et qu'on retourne vers le bas et qu'on réintègre, alors là, on a un scénario très biriche et on a ce qu'on appelle un bear trap. Donc, il faut rester de l'autre côté. C'est primordial. Alors, Ethereum, pour pas changer, toujours du mauvais côté de la tendance. Mais je pense que si on a une bonne news aujourd'hui avec Trump, hop là, on pourrait avoir la force et le breakout nécessaire. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on attend encore sur Ethereum, et Ethereum qui leadera également le marché des altcoins. C'est comme ça que ça se passe logiquement. Donc voilà, Bitcoin montre le chemin une fois de plus. Alors les gars, dans mon usine à gaz, on avait vu tout ça. Je vous répingle la vidéo en haut si vous ne l'avez pas vue, où je décortique toute cette analyse de prise de liquidité. Alors attention, on pourrait encore venir rechercher ici les Jackie et Michel Swipe Zone. Mais ce que j'aime bien, c'est que quand on descend ici, on descend là, normalement, on creuse encore un petit peu. Donc, voilà, est-ce qu'on pourrait avoir un pump and dump encore une fois? Venir gratter un peu plus bas, c'est pas impossible. On engage tout le monde très fort, on réintègre. On va chercher ici. Et puis, on reviendra ensuite sweeper. Voilà, à partir du moment où, regardez ça, on va venir sweeper ici. On fait un repli. Mais ce repli doit faire une fois de plus 1, 2, 3 plus haut. Donc, on devrait venir peut-être, hop, faire ceci, sweeper, et hop, et repartir avec 1, 2, 3. Donc, les gars, faites attention à un petit repli court terme. Ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'on va casser ça. Voilà, on sweep un petit peu, on maintient, et on aurait le 1, 2 et 3. On ne veut pas faire de plus bas. C'est primordial pour conserver la tendance haussière. Alors, les amis, dans le marais des morts, on en avait parlé. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. On a une C-fork blanche. On drop, on s'installe sur cette ligne avec un touch, 2 touch, 3 touch. Au milieu, il y a des baguettes chinoises. On refait un dernier repli et on repasse en haut et on décolle.
Ici, hop, c'est fork. On tape en dessous. 1, 2 et 3 avec les baguettes chinoises. On revient donner un troisième coup et on décolle. Et ici, ça a également eu lieu. On a cette fork. On drop un coup en dessous. Une deuxième fois. On remonte en baguette chinoise. On drop. Et on fait pas de plus bas. Mais on donne quand même le troisième. Voilà, le troisième repli. Le triple bottom. Donc voilà. Alors attention, on pourrait peut-être faire des petits W ainsi et repartir. Donc on n'est pas spécialement sorti de l'auberge. Voilà, si on reprend l'exemple du petit repli, c'est pas impossible. Donc restez vigilant. Ce qu'il faut conserver, c'est une tendance haussière avec des bas qui seront de plus en plus hauts pour relancer évidemment la suite du mouvement comme ici. Voilà, ce qu'on veut voir, c'est ça. C'est des bas de plus en plus hauts à chaque fois. Et hop, et hop, et hop. Et à un moment, hop, on casse et on se réinstalle. Donc c'est ça qu'on veut voir pour la prochaine impulsion haussière. Donc si on reste optimiste, chaque dip est une occasion de renforcer et pas une occasion de vendre. Restez prudent dans le marais des morts, mais à mon sens, voilà, je pense que le trauma nécessaire a été installé. Chaque petite correction, les gens paniquent, les gens veulent vendre, les gens pensent qu'on va cracher. Ce sont des scénarios typiques du marais des morts où, au final, on a Bitcoin qui monte, il s'échappe doucement et à un moment, on n'a rien compris, il est à 105 et on se dit merde, il est à 105. Et c'est là que ça part. Parce qu'il y a le FOMO qui s'intensifie. L'objectif, c'est de faire en sorte que le prix s'échappe sans que personne n'ait confiance et que personne ne sache l'attraper. Pour que tout le monde se dise à un moment, attends, il y a 2 semaines, on était à 80, il y a 2 semaines. On est à 100. Ah, j'ai rien compris là. Ah, j'ai à peine eu le temps de cligner des yeux. Et paf, là, c'est le FOMO. Donc, on est sur des scénarios vraiment typiques pour ce style de scénario. Ensuite, les gars, ici, on avait le scénario jaune. On en avait parlé. Alors, est-ce qu'on peut annuler le scénario rouge? Oui, clairement. Puisqu'on était sorti. On est revenu s'installer ici sur la baguette chinoise. Et voilà, ce que j'avais dit, c'est qu'il fallait qu'on casse pour dire on casse une première trendline, on casse une deuxième trendline et là on est vraiment les boules confirment qu'ils ont vraiment envie de casser toutes les résistances. Donc c'était le scénario jaune qui a eu lieu, très bien. Maintenant il faut rester agnostique, il faut pas être en mode c'est bon YOLO, on ne peut qu'aller qu'à 150. C'est vrai, ça reste mon scénario principal, mais voilà, il pourrait aussi monter et faire son dead cat bounce et relâcher. Il faut rester prudent. Donc on aurait ici un rising et au final on fait semblant, on réengage tout le monde au 100 et alors là c'est direction les 60. Voilà, il faudra peut-être se hedger, il faudra faire attention, il faudra vraiment faire attention. Mais pour le moment on encourt un bon chemin, un bon 10K avant de peut-être commencer à se hedger ou de prendre une petite partie de ses profits pour renforcer plus haut. Voilà, c'est ce que les gens font quand on arrive sur une résistance ici. Au lieu de parier, on prend du profit, ça redrop toujours un petit peu. Et si on voit une belle config ici, hop, on recharge et on part. Et là, on a validé le swing. Et là, on a encore une confirmation. Et là, ça va s'accélérer très fort. Donc là, pour le moment, on est en tendance haussière. On attend qu'elle s'affaiblisse un peu. Bon, c'est possible qu'elle parte ainsi très vite, très fort, comme ici. Voilà, c'est possible. Ça reste Bitcoin. Maintenant, il faut rester ouvert aux deux scénarios. Là où je reste prudent, c'est qu'on a un fractal parfait. On l'a vu dans la vidéo d'hier, je vous l'épinglerai à la fin de cette vidéo. On a vu qu'on avait vraiment un fractal vraiment très similaire à la crise des subprimes. Donc on l'a refait, je ne vais pas vous le refaire, hein, mais voilà, ça correspondrait aussi au fait qu'on ait un bull trap. On arriverait ici au bull trap avec le ANB Financial Bank. Donc il y a vraiment tous les points clés qui se correspondent avec les actions de la Fed au même moment. Ça fait quand même un petit peu flipper quand on voit ça. Mais voilà, avant de parier qu'il va faire ça redescendre, moi je reste sur le momentum. Et le momentum, il dit quoi? Il dit qu'on vient de partir sur un scénario haussier jusqu'au prochain rebond. Ça reste haussier. Voilà, tous les indicateurs viennent de passer au vert sur le court terme, sur le momentum. Alors ça reste de la prédiction. Voilà, on doit rester prêt et ouvrir son esprit à cette possibilité. Mais ça reste de la prédiction, ça reste un scénario parmi tant d'autres, même s'ils se ressemblent
J'aime pas trop les similitudes pareilles parce que c'est jamais la même chose. Voilà, c'est jamais la même chose. Donc, il faut rester prudent. Par contre, ça reste la prédiction. Ça reste du momentum. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, ce signal-là, c'est maintenant. D'accord? Ensuite, ça reste de la prédiction. Ça reste du momentum qu'on est en train de faire. Le troisième point ici, ça reste du momentum. Ok, ça, pareil, ça reste du momentum. On a été gratte les liquidités dans la boîte verte. On pourrait peut-être un petit peu retourner. Il ne faut pas faire de plus bas. Et ça reste du momentum. On veut suivre les liquidités, faire un petit repli, repartir et conserver des creux haussiers. D'accord? Ça reste du momentum. D'accord? Ça, pareil, le double breakout, ça reste du momentum. Donc, on n'est pas là pour prédire ou avoir peur. Parce que la seule chose qui risque de se passer si on n'a que ce scénario-là en tête, c'est que s'il n'arrive pas, ben on aura loupé le train. Donc, restez focus sur ce que vous voyez devant vous, pas sur ce qui pourrait arriver. Ça n'aurait jamais qu'un scénario parmi mille autres. Les amis, justement, restez focus. On reste connectés ensemble sur cette météo pour justement ne rien manquer. Et s'il y a du danger qui arrive, je vous avertirai. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je fais des météos tous les jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.